L'objectif est de prouver l'authenticité du Coran. L'article est intitulé Proof of the Authenticity of the Holy Quran, Discovering the Precise Mathematical Arrangement, Using Surah Fussilat. Cette recherche affirme démontrer l'authenticité et la préservation du Coran non par la théologie, mais par les mathématiques. Dans cette première vidéo, nous présenterons de manière claire et structurée les résultats du chercheur. Dans une seconde vidéo, nous donnerons la parole à l'intelligence artificielle pour apporter ses critiques et son analyse sous forme de dialogue. Enfin, nous lui demanderons une évaluation scientifique impartiale et honnête, sans biais ni complaisance. Répartition du noble Coran en 4 groupes. Organisation en groupes. Le Coran est réparti en 4 groupes. G1, G2, G4, G3, en fonction de la parité de 2 paramètres. Le numéro de la sourate, pair ou impair. Le nombre de ses versets, pair ou impair. On obtient ainsi G1, sourate à numéro impair et versets impairs, I. G2, numéro pair et versets impairs, P. G4, numéro pair et versets pairs, P. G3, numéro impair et versets pairs, I. Ou bien en forme de tableau suivant, G1, G2, G4 et G3. La règle 1. Règle 1, équation 12. C'est une loi de proportion structurelle étonnante à l'échelle du Coran entier. Formellement, G1, n, plus G2, n, sur G4, n, plus G3, n, égale S, VI, sur S, VP, égale 9 dixièmes. C'est la structure globale du Coran qui respecte ce rapport remarquable entre son ensemble de sourates. Exemple avec n égale 114, S, VI, égale 54, S, VP, égale 60 et 54 sur 60 égale 9 sur 10. De même, G1, n, plus G2, n, égale 3105, G4, n, plus G3, n, égale 3450, et 3105 sur 3450 égale 9 dixièmes. La relation de concordance principale. Identification de la concordance. Le regroupement des tableaux des sourates, G1, G4 et G2, G3, désignés respectivement par A1 et A2, a montré l'existence d'une relation de concordance principale. G1, N, plus G4, N, égale G2, V, plus G3, V, égale 3303. Ce qui veut dire, la somme des numéros de la première colonne de A1, désignée par G1, N, et G4, N, est égale à la somme des versets de la deuxième colonne de A2, désignée par G2, V, et G3, V. Cette égalité est déjà satisfaite dans l'état initial. Elle a été déjà prévue dans la structure du Coran, elle tient de base pour la répartition par parité. La clé Fussilat. Pour explorer l'hypothèse de concordance secondaire cachée. L'étude a mis en évidence l'existence d'un élément particulier, appartenant au tableau G3, jouant le rôle de clé de concordance. Cet élément est la sourate Fussilat. Activation de la clé Fussilat. Ci-après figurent les deux tableaux G3' et G2', dans lesquels la sourate Fussilat est séparée de G3, ligne en jaune. La somme des numéros devient 1657 et le total des versets 1752. Le nouveau tableau est désigné par G3', il est constitué de 29 sourates.
La sourate Fos-Silette est ensuite insérée dans le tableau G2', qui se trouve alors constitué de 28 sourates. La somme des numéros y est de 1595 et le total des versets de 1551. En activant Fos-Silette, c'est-à-dire en la déplaçant de G3 à G2, on aura G2', le tableau G2 après réception de la clé. G3', le tableau G3 après perte de la clé. Ce déplacement entraîne simultanément deux effets majeurs. L'établissement de la condition de chaînage entre les nombres de sourates des quatre groupes. La création de deux relations de concordance secondaire. Si l'on observe les paramètres des quatre groupes à l'état initial, on constate G1, N, égale 1551 et G2, V, égale 1497. Inégalité. G4, N, égale 1752 et G3, V, égale 1806. Inégalité. En revanche, à l'état final, après le déplacement de Fos-Silette, de G3 vers G2, on observe les égalités suivantes. G1, N, égale G2', V, égale 1551, égalité. G4, N, égale G3', V, égale 1752, égalité. Les deux concordances secondaires sont ainsi parfaitement vérifiées simultanément, tout en maintenant la concordance principale. Le transfert de la sourate Fos-Silette conduit donc à l'activation simultanée des deux égalités et établit une concordance parfaite entre les groupes. Transformation des groupes GI. Après le transfert de Fos-Silette, on observe la création de deux relations secondaires de concordance. L'une entre les groupes G1 et G2', et l'autre entre G4 et G3'. Cette réorganisation entraîne une réduction des paramètres du système, qui passe de 8 à 6 inconnus. État initial et état final. Afin de démontrer l'authenticité du noble Coran, il est nécessaire de déterminer le nombre total de sourates, N, et de versets, V, au moyen d'une analyse strictement mathématique interne. Indépendante de toute connaissance préalable ou en quatre groupes selon la parité, pair, impair. G1, impair, impair. G2, pair, impair. G4, pair, pair. G3, impair, pair. La somme totale des numéros. G1, N, plus G2, N, plus G3, N, plus G4, N, égale N, N plus 1, sur 2. La somme totale des versets. G1, V, plus G2, V, plus G3, V, plus G4, V, égale V. Ces 8 paramètres constituent le plan initial. Après activation de la clé, un plan final est obtenu, avec de nouveaux groupes et de nouveaux paramètres. L'ensemble des paramètres des deux états est résumé dans le tableau ci-dessous. Après le transfert de Fos-Silette, on obtient les relations suivantes. Les relations de concordance principale et secondaire. Les relations de transformation ci-après. Découverte des règles masquées. Les 4 règles fondamentales ont été observées après l'activation de la clé, puis formulées en équation générale. Le rapport 9/10 apparaît simultanément pour le nombre de sourates et pour la somme de leurs numéros. On formalise cela en règle 1. Deuxièmement, comparaison sourate-verset. On remarque qu'une formule pure en sourate, S, VP, au carré, moins S, VI, au carré, est exactement égale à une différence de verset, VP' moins VI', dans l'état transformé. C'est la règle 2. Troisièmement, égalité interne entre groupes G4 et G'2.
En examinant uniquement les sourates à numéros pairs, on constate que la différence entre leurs versets est égale à la différence entre leurs numéros. Règle 3. Cette égalité permet cadre de la sourate clé. Quatrièmement, décalage numérique exact. En comparant la somme des numéros des sourates des groupes G4 et G'3, après le déplacement de la clé, on observe que l'écart est exactement x0 plus f. C'est la règle 4. Ce décalage constitue la signature numérique de la clé. Interprétation. Les règles sont dérivées d'observations systématiques sur les tableaux, uniquement après activation de la clé. Sans la clé, le système est masqué, les règles restent invisibles. Avec la clé, tout s'aligne, les règles apparaissent et le système devient mathématiquement déterminé. La clé est donc intentionnellement intégrée dans la structure et qu'elle ne peut être d'origine humaine. La clé agit comme un révélateur caché de la structure. La règle 1 a été déjà introduite dans les données. Relation entre l'état initial et l'état final. Dans le plan transformé, la somme des composantes de la clé Une fois la clé activée, plusieurs relations numériques cachées se révèlent dans les tableaux, ce sont elles qui conduisent aux 3 règles restantes. La règle 2, la règle 4 et la règle 3. Détermination du nombre des sourates. Le nombre des sourates est unique car il satisfait 2 conditions fondamentales. L'une est immédiatement observable, l'autre demeure cachée et n'apparaît qu'après l'activation de la clé. La résolution conjointe de ces 2 conditions conduit au résultat n égale 114. Ce résultat ne relève ni d'une décision humaine ni d'un héritage historique, mais d'une nécessité structurelle inaltérable. Il constitue une preuve supplémentaire que le Coran possède une architecture irréductible, inimitable et d'origine divine. Le système d'équations. Ci après figurent les équations du système, déterminées à partir de la somme des numéros pairs, NP, et la somme des numéros impairs, NI, ainsi que des 4 règles fondamentales. La règle 1, la règle 2, la règle 3, la règle 4, Résolution du système. Les relations et modèles mathématiques mis en évidence montrent que la structure interne du Coran est parfaitement cohérente et n'a subi aucune altération depuis sa révélation. Le système d'équations prouve que le nombre total de sourates et de versets demeure inchangé, garantissant ainsi l'intégrité du noble Coran. Ces résultats indiquent que la structure coranique n'est ni aléatoire ni le fruit d'une construction humaine, mais qu'elle repose sur une organisation mathématique intentionnelle et rigoureuse. La mise en évidence de cette architecture mathématique unique constitue un argument en faveur d'une origine transcendante du noble Coran et confirme sa préservation au fil du temps. Nombre de versets. Le nombre total de versets est égal à la somme des paramètres de versets associés aux 4 groupes.
Critiques et analyses par l'IA. Critique méthodologique. Pourquoi ne retenir que le nombre de sourates et de versets, et pas d'autres éléments comme les mots, lettres ou racines? Il est vrai que le Coran contient d'autres dimensions numériques, mots, lettres, racines. Mais une étude sérieuse doit commencer par une base de données stable et universellement reconnue. Le nombre de sourates, 114, et le nombre de versets, 6236, sont des données fixes. Comptage Koufi, Refs, l'édition de Médine, qui est aujourd'hui la référence internationale. Ainsi, en partant des deux piliers les plus solides, l'étude s'assure d'une base universellement vérifiable. C'est sur cette base que la règle 1 et la relation de concordance ont été découvertes, ouvrant ensuite la voie à l'exploration des structures plus fines, groupes, clés de fossilates, etc.